Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire, bienvenue. Pour cette guidance, aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux en février 2023. Relationnel pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui s'en foutent et qui s'intéressent peut-être à une autre relation, soit amicale, soit familiale par exemple. Je vous rappelle que cette guidance peut parler à certains Sagittaires dès à présent, et parler à d'autres Sagittaires un peu plus pendant le mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne va pas parler de toute façon à tous les Sagittaires de la même façon, voire certains Sagittaires ne se sentiront peut-être pas concernés par cette guidance. C'est pourquoi je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit pour avoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email, pardon, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février, ainsi que 2 guidances pour reconnaître les énergies des 6 premiers mois 2023, les bonnes nouvelles qui vous attendent en 2023 et la guidance générale. Je vous rappelle de faire preuve de discernement, de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on commence ici. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner avec l'énergie principale. Ici, nous avons la mort, l'arcane son nom plutôt, inversé. Alors, l'arcane son nom inversé nous parle la plupart du temps d'une perte, de quelque chose de douloureux, d'un changement plutôt négatif. Donc, ici, on pourrait avoir le sentiment soit de perdre confiance en quelqu'un, soit de perdre quelqu'un, soit de se retrouver face à une rupture, hein, pourquoi pas, malheureusement, ça arrive, ou avoir le besoin d'un changement, du moins, c'est pas qu'on a besoin de ce changement, au contraire, c'est plutôt un changement dont se serait bien passé, mais en tout cas, on rencontre effectivement une difficulté, quelque chose qui ne nous fait pas forcément plaisir. Soit c'est une relation qui se décompose un petit peu, hein, qui commence à aller mal. L'arcane sans nom nous parle par exemple du mot, le mot maladie. Donc, est-ce que notre relation n'est pas un peu malade actuellement? Ou alors on a beaucoup de mal à accepter que quelque chose se soit terminé. Peut-être que vous avez déjà subi une séparation et c'est très difficile à vivre avec cet arcane sans nom inversé. On va essayer de voir avec les autres énergies comment ça peut nous parler. Je vous rappelle que c'est un tirage sur YouTube, hein, donc vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Il ne m'appartient pas de décider pour vous. C'est vous qui régissez vos propres énergies. C'est vous le seul créateur de votre monde, hein, je tiens à le dire. Gardez votre bon discernement à ce propos. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons les énergies suivantes, l'illusion, la tempête et la panthère. Alors, la tempête et l'illusion nous disent quand même qu'on a le sentiment, comment dire, la première chose qui m'est venue en tête, de s'être fait avoir, d'avoir un peu rêvé, d'avoir laissé nos émotions nous emporter au loin, fort, et d'être un peu enseveli par une sorte de mensonge que l'on s'est peut-être raconté à soi-même. C'est pas forcément l'autre qui nous a raconté un bobard, mais ici, en tout cas, il y a une sorte de tumulte, hein, dans nos pensées, dans nos sensations, dans nos émotions. On est emporté parfois par notre propre mensonge. Peut-être que cette douleur est d'autant plus dramatisée. Ah, mais c'était l'homme de ma vie, c'était la femme de ma vie. Oui, mais bon, cette personne a quand même levé la main sur toi. Oui, mais c'était la femme de ma vie, c'était la femme de ma vie, ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir une certaine forme d'illusion dans les émotions, et une confusion même, voilà, une confusion. Tempête, illusion, il y a de la confusion, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe.
Ici, avec la panthère, on nous parle de l'impératrice et peut-être du sentiment que quelque chose n'est plus tout à fait fertile, que la communication ne passe plus tout à fait correctement, qu'il y a beaucoup d'affect qui est mis dans cette situation et qu'on n'arrive plus à dominer la bête qui est en nous, ou que quelqu'un n'arrive plus à dominer la bête. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe ici, hein, dans cette situation. On peut avoir le sentiment aussi euh, ici que il y a un rapport entre peut-être vous et quelqu'un ici, où quelqu'un a été un peu comme dressé, c'est ce que je ressens dans cette énergie. Dressé et déçu. Il y a une certaine forme de, oui, de confusion et de déception ici, hein. La tempête, on ne sait plus quoi penser. On a notre navire ici qui semble menacé par ces vagues, hein, d'émotions. Et pourtant, nous, on a les pieds sur le sol ici, hein. On pourrait s'enraciner davantage, mais on se laisse emporter par nos émotions. Et on est dans une certaine forme d'illusion, de mensonge, soit qu'on nous a raconté, soit que l'on se raconte à soi-même. Ok, on va essayer d'en savoir plus. À quelle énergie vous tournez le dos pendant ce mois de février? Le fou. Le fou, il a pris un risque, ou il prend un risque quelque part. Mais surtout, on se demande comment on s'est enlisé. Le fou, c'est peut-être le fait d'avoir pris trop de risques. Comment on a foncé sans réfléchir dans quelque chose. Comment on a peut-être été instable, fragile, et qu'on a peut-être fait une bêtise. Il y a ici le sentiment d'avoir trop posé, d'avoir été trop naïf, d'avoir été trop innocent. Il y a vraiment la notion d'être comme un enfant qui s'est fait berner, qui s'est fait avoir, qui n'a rien vu, quelque chose comme ça, dans cette énergie ici, hein, avec le fou. Ok, donc c'est peut-être d'autant plus pour ça qu'on souffre, parce que ici on est emporté par ce sentiment que on aurait pu gérer la situation autrement. Mais comme on n'a rien vu, ou qu'on a été emporté par ces sentiments, on a perdu un peu le chemin de l'abondance et de la fertilité ici, et qu'on n'a pas été peut-être constructif dans un moment dans sa vie, dans une relation. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de février, les amis Sagittaires? Le soleil. Alors peut-être que justement, on est soit, comme on est quand même avec l'arcane sans nom inversé, hein, le soleil, il nous parle peut-être soit d'une certaine forme d'entêtement, ou d'aveuglement. On se sent peut-être un peu aveugle, on ne voit pas ce qu'on ressent. Le fou et le soleil peut nous parler d'enfance aussi, le fou également. Donc peut-être qu'il y a comme une sorte d'aveuglement, comme des enfants qui jouent et qui ne se rendent pas compte de quelque chose. On n'est peut-être pas suffisamment connecté avec la vérité, et on commence peut-être à avoir la vérité en pleine face, et peut-être qu'elle est justement un peu douloureuse. Le valet de bâton. Alors, je parlais du sentiment que peut-être on avait une vérité en face, et le valet de bâton, il est en quête d'aventure. Alors peut-être que on n'est pas très bien ancré, on a des difficultés à avancer ici, et on a surtout besoin peut-être digérer, pourquoi pas aussi, hein, si le mot insiste pour venir. On se sent un peu restreint, on est un peu angoissé dans notre façon de nous projeter dans l'avenir. Et aussi, on a peut-être plus de plan d'action, hein, parce que le valet de bâton peut nous parler d'un plan d'action. On pensait peut-être en avoir un, et finalement, il y a peut-être quelque chose de compliqué. On s'obstine peut-être à essayer de communiquer avec quelqu'un avec qui que l'on a perdu ici, hein, aussi. Ok. Quelles sont les problématiques? Quelles sont les forces extérieures auxquelles vous devez
vous confronter. La tour. Donc il y a une crise, une remise en question, quelqu'un qui soit sous l'effet d'un coup de tête, d'une remise en question, soit se met en colère, soit détruit quelque chose. En tout cas, quelque chose est à même d'être réduit en cendres ici. Hein. Ou alors, des circonstances, en tout cas, vous obligent à remettre en question, en cause quelque chose. Tout ce qui est fragile est détruit. Tout ce qui est le socle de votre vie amoureuse peut rester solide et rester ancré. Donc il y a quand même cette difficulté, peut-être des engueulades, peut-être une crise ici hein, qui peut être représentée, et des circonstances qui font qu'on est peut-être extrêmement déçu. 5 de bâton, on a encore une énergie de guerre hein, ici, de compétition, de concurrence, quelque chose de un peu passionné, mais où on met une énergie de feu, où on met quelque chose qui consume, hein, qui foudroie. Ici, ça foudroie, et ici, ça brûle. Hein, j'allais dire le feu, ça brûle. Non, c'est pas le feu, le torchon brûle. Il peut y avoir des engueulades qui provoquent une fin, hein, ici. Quelque chose, en tout cas, qui se termine et qui ne nous fait pas plaisir. Quel est le conseil du tarot pour vous? La Lune et le monde. Alors, la Lune vous invite à ne plus être dans l'illusion, déjà, puisqu'elle crée certaines peurs, elle crée une sorte de paralysie, une certaine forme de brouillard même, j'ai envie de dire. Et on vous invite ici à affronter justement vos peurs et avoir une autre perception des choses, pour vous ouvrir, pour renaître un petit peu. Le monde, c'est venir au monde aussi, quelque part. De vous ouvrir vers une conception du bonheur, de ne pas rester dans une certaine forme de déchirure, de tourment, de ne pas vous retrouver face à votre culpabilité, votre peur du lendemain ici, et d'affronter cette fin de cycle en essayant d'en tirer les enseignements, semble-t-il. La Lune et le monde, c'est passer un petit peu de cette zone de brouillard, hein, le côté confus de la Lune, vers une ouverture qui nous ouvre vers de nouveaux chemins. Alors, oui, le chemin a l'air un peu délicat à aborder, ça a l'air de faire un petit peu mal, voire un peu beaucoup hein, pour certains, mais on voit ici que on vous invite à vous aimer tel que vous êtes et à ne pas, comment dire, surenchérir sur l'illusion, et donc donner de la valeur à ce qu'il paraît, à ce que vous paraissez, ou à ce que l'autre paraît. Comment les choses vont évoluer pour vous, les Sagittaires? La grande prêtresse, ici, il y a une certaine forme de passivité. Peut-être qu'on se sent tellement déçu qu'on est en pleine réflexion. On ressent des choses, on les garde pour soi, on est dans le non-dit, on est soit un peu dans l'attente que les choses évoluent, soit on se met d'une certaine manière en retrait aussi peut-être, en retrait pour réfléchir à la situation, pour mieux analyser ce qui se passe. Hein. Et cette grande prêtresse et ce 10 de coupe, on analyse aussi sa capacité, entre guillemets, sa propension à attirer le bonheur, et comment justement, peut-être on l'a... qu'est-ce que c'est que le bonheur pour nous? Comment on cherche à l'atteindre aussi? Le 10 de coupe avec cette papesse, il nous parle d'attention, on essaye d'être attentionné vis-à-vis de soi, ça nous parle d'une évolution des sentiments, mais on essaye de développer
sa foi. Alors peut-être qu'ici, vous priez pour que les choses s'arrangent, ou que vous êtes dans une certaine forme d'attente pour retrouver la joie, hein, le bonheur, par rapport à cet événement un peu douloureux. Alors, le jugement et le 4 de denier. Le jugement, c'est peut-être se donner une seconde chance pour certains. Alors évidemment, tout le monde ne va pas se donner une nouvelle chance avec cette perte. Hein. Si on réalise que quelque chose était vraiment trop douloureux, certains vont faire le choix de ne pas y retourner et vont se libérer ici, vont essayer de guérir leur sentiment de sécurité. Ici, on essaye de très vite se reconstruire sur les bases les plus solides qui nous restent. Hein. Le 4 de denier, on essaye de se mettre un peu à l'abri peut-être aussi. Le 4 de denier, on essaye de se préserver, de se sécuriser. Parce que justement, on se sent peut-être un peu en sentiment de fragilité, de vulnérabilité, et on essaye tout de suite de trouver la voie de la libération. On essaye de trouver une entente, peut-être avec les personnes. On essaye de sécuriser ce qui peut être sécurisé. Mais je vois qu'il y a quand même une certaine phase d'analyse, de calcul ici, pour essayer très vite de rénover quelque chose, de reconstruire rapidement quelque chose de sécurisant. Bon, les amis Sagittaires, je ne sais pas trop comment ça va vous parler. Hein. C'est pour ça que les commentaires sont très intéressants. Faire des tirages YouTube sans savoir comment ça vous parle, c'est pas très intéressant. C'est ce qui est plus passionnant, c'est de voir comment ça vibre avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre dès que ça sera possible, puisque je pars quelques jours en vacances. Mais je vous promets de le faire. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% professionnelle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette vidéo pour me soutenir, m'encourager à aller plus loin. C'est très important pour moi et aussi pour mon référencement sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.